côté-là? Ah. Ah, je n'aime pas être attaché. J'aime être libre. Libre, comme on a chanté tout à l'heure. Alléluia. Félicitations à tout le monde. Wow, dernier jour de jeûne. Combien vous avez eu cette visitation de l'ange de Dieu durant la nuit en vous appelant de faire encore trois semaines? Vous l'avez vu ou pas? Non? Pourtant, il a parlé à Catherine. Comment ils ont pu évangéliser le monde entier au 1er siècle sans tous ces gadgets? Ok, 1, 2. Ça bouge toujours, hein. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ok, écoute, ce qu'on va faire, je reprends le son fil. Il a vous là, vous pouvez faire la fête. Aujourd'hui, c'est à la fois c'est le dernier jour de jeûne, mais c'est aussi le premier jour de la fête des tabernacles. Alléluia. Bon, j'aimerais vous souhaiter bonne fête. Dis à la personne à côté de toi, bonne fête. OK? Maintenant, demande à la personne à qui tu viens de souhaiter bonne fête, est-ce qu'il connaît la fête de tabernacle? Et si je vous dis que pour le chrétien, comment? Essayez encore. Je le garde là. Bon, OK. Écoutez, si je vous dis que la fête de tabernacle est la fête la plus importante pour le chrétien. Ah là, ça marche? Oh. J'adore quand ça marche. Alléluia. Tu n'es jamais devant ton écran d'ordinateur et là, tous les boutons que tu pousses et puis pouf, ça bloque. Tu te dis, mais quand ça marche, c'est une merveille. Quand ça ne marche pas, c'est une casse-tête. Alléluia. Mais bon, on ne va pas casser les têtes ce matin. Amen, on va les guérir. Mais non, la fête des tabernacles, c'est la fête la plus importante pour le chrétien. Et pourquoi on sait si peu? Regardez un petit peu ce qu'on a fait avec les fêtes. Il y a 3 fêtes principales dans la Bible. Ce ne sont pas des fêtes juives, ce ne sont pas les fêtes d'Israël, ce sont des fêtes de l'Éternel, la Bible dit. Okay? C'est-à-dire que ce sont les 3 fêtes qui appartiennent à Dieu. Maintenant, si toi, tu appartiens à Dieu, et les fêtes appartiennent à Dieu, indirectement, les fêtes t'appartiennent aussi. Amen. D'accord? Donc, regardez ce que le monde ou ce que le diable a fait avec ces 3 fêtes de Dieu. Parce que lui, il sait que les 3 fêtes, il y a une puissance divine. Il le sait. Il le sait mieux que les chrétiens. Il connaît la puissance de Dieu. C'est pour ça que face devant Dieu, il tremble, la Bible dit. Il croit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ils croient mieux que nous.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus dans sa gloire. Malheureusement, nous ne pouvons voir Jésus qu'à travers la révélation. D'accord? Le mieux, c'est comme quelqu'un qui ne peut jamais vraiment voir le soleil, il ne peut que voir la lune. C'est-à-dire, il ne voit que le reflet du soleil par la lune. C'est-à-dire que le mieux que nous pouvons voir Jésus, même si Jésus il déchire les cieux, il vient là, ce serait toujours à travers un voile. Le mieux, aussi bouleversant que la révélation de Jésus pourrait être pour un être humain, ce n'est que la lune comparée au soleil. Il y aura un jour glorieux, où nous sommes transportés, on quitte ce corps de chair maudit par le péché, et nous aurons un nouveau corps avec des nouveaux yeux qui ne sont pas corrompus ni pollués. Et là, nous verrons Jésus tel qu'il est. Wouh! Et quel jour ça sera! Alléluia! Oh, je rêve de ce jour. Alléluia! Il a tellement capturé mon cœur juste en regardant la lune. Imaginez ce que ça va donner quand on voit pleinement le soleil. OK, je pense, Pasteur Jean-Pierre, je vais recommencer. Ils sont tellement silencieux, ça me fait peur, là. Alléluia. Mais bon, je disais quoi? Je parlais de quelque chose. Oui, mais les trois fêtes, merci. Les trois fêtes. Donc, regardez ce que le diable a fait avec les trois fêtes. Déjà, Pâques. C'est la fête de la résurrection. Et nous avons fait la fête du lapin. Scandaleux. Mais c'est vraiment... Le lapin, c'est un idole païen. Et c'est absolument... Vous imaginez les chrétiens, ils vont au magasin la semaine avant Pâques, ils disent « Oh, ça serait super chouette d'acheter un lapin au chocolat, donner à mon enfant, et puis là, on parlera de Jésus. » J'imagine le Père Céleste avec le Fils, l'agneau immolé à sa droite, en train de se gratter la tête en disant « Mais où est-ce qu'il voit la Bible dedans ?» Et le seul qui rit, c'est le diable. Désolé de parler ainsi, mes amis, je ne veux pas écraser votre tradition, mais il n'y a aucune puissance dans nos traditions. La seule puissance céleste qui existe, c'est dans la parole de Dieu. Et nous avons pollué peut-être l'action la plus extraordinaire dans tous les temps humains. Et on a fait une fête du lapin. Incroyable. Incroyable. Donc, deuxième fête de l'Éternel, c'est la Pentecôte. Bon, ça va. À la limite, en France, on n'a pas trop pollué la fête de la Pentecôte. Merci Seigneur. C'est vrai, on a enlevé en tant que jour férié. On ne peut plus aller à la plage. C'est vrai. Pourquoi je dis? Parce que personne ne vient à l'église de toute manière. Bon, non, mais c'est vrai que, on n'a pas trop perdu fête de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Mais est-ce que vous savez, avant le jour de la Pentecôte, ceux qui fêtaient? Parce que la fête de la Pentecôte date depuis de Moïse et pas depuis Actes chapitre 2. Mais qu'est-ce qu'ils fêtaient avant? Une, c'est la moisson, c'est la première des moissons. Il y en a deux en Israël, l'avant et la dernière. Mais ils fêtaient aussi, ils commémoraient le jour où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Dieu, il a donné la loi. Et c'est pour ça que pour nous, les vrais chrétiens, on célèbre et la loi, ou la parole écrite, et l'esprit. Nous sommes un peuple de la parole et de l'esprit. On n'est pas un peuple de la parole ou qu'un peuple de l'esprit. Nous sommes un peuple des deux. Alléluia. Mais là, la fête des tabernacles, waouh! J'en parlerai un autre dimanche, mais bon, c'est absolument la fête la plus extraordinaire pour le chrétien. Vraiment. Alléluia. Amen. OK. Et justement, vous avez vu le clip? OK? Bon, la restauration, c'est notre thème de cette année. Chaque année, le Seigneur nous donne un thème qui nous suit durant toute l'année scolaire. Et ça, c'est notre thème. Et justement,
En parlant de tabernacle, il y a toute une chose à reconstruire. Il y a quelque chose qui appartient à des anciennes fondations du peuple de Dieu que nous avons perdu. Alléluia. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, ensemble, nous allons rebâtir. On va rebâtir. Tu dis, oui, mais bon, on n'a jamais fait ça. Oui, ben c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Amen. Vous savez que le cri durant la Réforme en France, le cri des Huguenots, le cri des premiers protestants, vous savez quel était le cri? La parole et que la parole. En parlant de la Bible. C'était ça le cri des réformateurs. Ben, où est-ce que vous trouvez lapin chocolat dans la parole? Ben, encore une question est là. Je sais que je vais vraiment écraser certains orteils, alors cachez-les bien sous les chaises. Mais où est-ce que vous trouvez Noël? Oula, ne jetez pas les œufs. C'est encore le jeûne de Daniel. Vous n'avez pas le droit de toucher les œufs jusqu'à la fin du culte. Ben là, Noël n'est pas dans la Bible. Désolé, ce n'est pas. Et ben, il n'est pas là. Je ne dis pas que c'est un péché de le célébrer. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune puissance de Dieu. Ce sont des bons feelings, des bons guili-guili humains. Et en soi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Jusqu'à présent, on a toujours un sapin, merci, un sapin de Noël. Mais croyez-moi, mes amis, Jésus n'est pas crucifié sur un sapin de Noël. Il n'y a pas de salut dans le sapin de Noël. Vous savez qu'il commence maintenant dans certains pays musulmans, commence maintenant à fêter Noël. Oui. Hein? C'est vrai. J'ai lu un article, c'était sur la Turquie. Ça devient parmi les fêtes la plus populaire parmi le peuple de la Turquie. La fête, ce qu'on appelle nous, Noël. Mais est-ce que vous voulez savoir comment ils l'appellent? La fête du sapin. Ils ont toutes les images qu'ont données les chrétiens. Ils ont Père Noël, comment on dit reindeer en français? Les rennes, oui, les garlands, les sapins, les tas de trucs. Et eux, ils se réjouissent d'avoir adopté la fête occidentale. Voilà ce que nous avons exporté aux pays musulmans. J'espère que ça ne vous donne pas la fierté. Donc, il y a des choses que nous allons rebâtir ensemble. Amen. Parce que, mes amis, la réforme n'est pas encore terminée. La réforme a bien commencé en France. Bon, pas exclusivement, mais Jean Calvin, c'était l'un des réformateurs, peut-être le plus important de l'histoire. Okay, pour se sauver la peau, il s'est échappé de la France, mais bon, il a vécu en Genève, c'est presque la France. Dis pas ça aux Suisses. OK. Mais hallelujah, je crois que vraiment il y a une œuvre pour nous à faire cette année. Amen. Donc, vu que je suis déjà dans ma prédication, je vais continuer. Mais j'aimerais juste souligner quelques petits trucs. Edith, on m'a dit que c'est ton dernier dimanche, c'est vrai. Est-ce que tu veux bien qu'on prie pour toi à la fin du culte? Edith, voilà, elle nous n'aime plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais elle va déménager, elle va aller vivre en Angleterre. Oh. Est-ce que vous êtes heureux maintenant? Oh. Tout le monde dit oh. Non, mais c'est parce que nous t'aimons aussi, Edith, et vraiment nous voulons te bénir. Et je vais demander à tous ceux ici qui veulent prier pour Edith, nous voulons l'envoyer. À la fin du culte, on aura un petit moment de prière. On trouvera l'un des deux coins le moins occupé à la fin du culte, d'accord? OK, si vous voulez bien regarder ça. OK. Alléluia. Père très saint, vraiment merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies durant ces 3 semaines. C'était absolument extraordinaire. Je partage vraiment, papa, le même témoignage que le pasteur Jean-Pierre. C'était certainement et sans aucune exception, aucun doute, le jeûne le plus extraordinaire que j'ai vécu personnellement.
juste de sentir ta présence tous les jours, porté par tes mains puissantes. Alléluia. Et maintenant, la question se pose, OK, maintenant on fait quoi? Quelle est la prochaine étape? Est-ce que nous marquons simplement le point à la fin de la phrase et puis on ferme le livre et puis on continue la vie telle qu'elle était avant le jeûne? Ou y a-t-il un après? Alléluia. Y a-t-il une prochaine étape? Y a-t-il maintenant que nous avons grimpé cette petite colline et nous regardons vers l'avenir, y a-t-il encore une colline devant nous pour laquelle il faut se préparer maintenant? Papa, ouvre nos yeux ce matin, ouvre nos yeux, cher Saint-Esprit. Je sais que tu es déjà là, tu fais déjà ton œuvre parmi nous. Déjà, tu as encouragé quelques-uns, tu as touché le corps de quelques-uns qui étaient malades, tu as déjà relevé de quelques-uns qui sont venus un petit peu découragés ou peut-être un peu par terre. Alléluia. Tu nous fortifies, tu nous relèves, alléluia. Tu as éveillé nos cœurs. Alléluia. Maintenant, Papa, prépare-nous pour demain. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous au sujet de ce destin commun que tu nous as donné, ce mandat, cette mission dans la vie que tu as donné à cette famille. Alléluia. Oh, Papa. Papa, il fut un temps, on avait tellement besoin de toi. Mais maintenant, c'est juste une passion pour toi, un désir de te connaître davantage et te faire connaître aux autres. Alléluia, merci pour la vie de Dieu, la vie sainte qui coule dans la ville sainte de Dieu, qui coule à travers les portails, qui coule vers les nations du monde. Coule en nous et coule à travers nous. Alléluia, il est temps que les nations voient que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, c'est le Seigneur de l'univers. Alléluia, il est temps. Tu es parmi nous, Papa. Parle à chacun. Alléluia, au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Wow. J'ai pas trop envie de prêcher. Je sais, c'est un peu bizarre. Peut-être diviser la croix, quoi. Lui, il n'a pas envie de prêcher. Ah ben non, j'aimerais juste être par terre et laisser Dieu agir. Mais bon, OK. J'assume le rôle. OK? Mais, frères et sœurs, on a chanté tout à l'heure, Dieu est merveilleux. Tu dis, mais OK, on répète. On ne peut pas chanter autre chose, tu vois. Mais il est merveilleux. Mais il est merveilleux. C'est ça le truc. Et quand tu es là et tu ressens qu'il y a à peu près un quart qui sont vraiment là et le cœur brûle parce qu'ils ont vu Papa. Ils ont reçu le toucher de Papa. Et tu sais que, il n'y a rien d'autre à dire, mais il est merveilleux. Mais au fond du cœur, tu ressens il y a à peu près un quart des gens qui sont vraiment là. Et tu as envie que vraiment tout le monde y soit. Donc tu continues, tu pousses, dans l'espoir que cette révélation va s'allumer dans le cœur de plusieurs, d'autres personnes. Alléluia. Donc on va tirer. Amen, frères et sœurs. OK, je parle aux intercesseurs, je parle aux adorateurs, je parle à ceux qui sont éveillés. On va tirer. Alléluia, parce que le temps est trop important de juste dire, quand même, à quoi ça sert de tirer. On va tirer. Alléluia. Amen. Mais c'est juste, frère, sœur, tu as un intérêt de saisir la corde. Hello. Amen. Parce que là où on va, il faut aller. Il n'y en a pas une autre adresse. Il n'y a pas une autre destination. Nous sommes un peuple né pour ce temps-là. Merci Jean-Pierre, je vais prêcher sur ce côté-là. Nous sommes un peuple né pour un temps tel que celui-ci. Alléluia. Merci. L'autre côté maintenant commence à se réveiller. Alléluia. OK. Le thème, comme on a dit, je ne sais pas si on peut mettre l'affiche. Mieux que mon visage. OK.
Et le thème de l'année, l'année de... comment on le dit en bon français? L'année de la restauration, l'année de restauration. On rajoute le la? Le la. Oui. Ouais, mais je ne sais pas si, pour tout le monde, surtout qu'on vient finir le jeûne de Daniel, si tout le monde pense que on va vivre l'année dans un restaurant. Tu vois, c'est de là ma question. Le pasteur Robert a trop jeûné ces 3 semaines, il ne pense qu'à manger là. L'année de la restauration, ouais, ok. Non, c'est restauration dans le sens de rebâtir et reconstruire et racheter les choses qui étaient perdues. Alléluia, amen. Et Ésaïe 58, si vous avez une Bible, Ésaïe 58, les versets 11 à 12, c'est notre texte qui va nous suivre durant cette année. Alléluia. Papa, tu bénis, Seigneur, la parole ce matin. Ésaïe 58, les versets 11 à 12. L'Éternel sera toujours ton guide. Oh mon Dieu. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Quelqu'un s'est levé ce matin. Même tu étais embêté durant toute la semaine. Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire. Je suis dans une situation tellement difficile. Le Seigneur te dit, j'entends ta voix, j'entends ton cri. Ne panique pas. Saisis ma grâce, saisis ma paix. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Et mon papa, il n'est pas un menteur. Je ne sais pas pour ton papa. Mais le mien ne ment pas, jamais. Jamais. Il n'en est, même s'il voulait, il ne veut pas, mais c'est stupide de le dire, mais s'il voulait, il ne pourrait pas. Il est impossible au Dieu de mentir. Il est impossible, il ne peut pas. La Bible dit, il sera toujours ton guide. Même le jour où tu ne ressens plus sa présence. Le jour où tu n'entends plus sa voix. Le jour où tout va si mal, tu es convaincu que Dieu t'a abandonné. Ce jour même, le jour le plus ténébreux, le plus difficile, le plus horrible de ta vie, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Gloire à Dieu. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Alléluia. Et Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, nous sommes tellement reconnaissants pour les divers miracles de guérison que tu as fait, de restauration. Alléluia. Mais nous parlons à nos membres maintenant. Alléluia. Nous parlons à nos membres et nous disons au nom de Jésus-Christ, la maladie, tu t'en vas maintenant dans le nom de Jésus. Infirmité, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Alléluia. Dieu, il a compté mes jours sur cette terre et je vivrai tous les jours que Dieu m'a destiné à vivre sur cette terre. À la fin du dernier jour, là, je donnerai mon esprit et je donnerai mon âme. Comme Jésus, il a fait de sa volonté sur la croix et pas une seconde plus tôt. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui a ôté la vie de Jésus, il a donné sa vie. Et dans le même sens, alléluia Seigneur, personne, ni maladie, ni accident, ne prendra la vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous disons que la vie appartient à Dieu. Alléluia. Et je m'accorde avec la parole de Dieu. Je dis que c'est la parole de Dieu qui vit dans mon corps, qui vit dans mes membres. La vie de Dieu, la vie céleste, la vie divine coule en moi. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Ce corps est nul autre que le temple d'un Dieu saint qui ne ment jamais. Wouh! Alléluia. Nous proclamons que les gens seront guéris juste en mettant le pied dans cette salle. Alléluia. Sans que personne ne prie pour eux.
Alléluia. Tellement, tellement la foi se lève dans le peuple de Dieu dans ce jour. Là où nous sommes affligés par la nourriture, par les médicaments. Même dans les hôpitaux, on ne parle pas. Vous savez, j'ai lu un article, il y a un hôpital aux États-Unis, et là, un enfant a amené une espèce de verre dans ses intestins, une espèce de petit verre, quoi, rongeur. Et il s'est blessé. Et puis, quelque part, le verre est passé dans le sang de l'enfant, il saignait aussi. Et puis, par la suite, même le verre, il est passé dans les égouts, dans les tuyauteries de l'hôpital. Il s'est incrusté. Et puis, à peu près une dizaine de gens qui sont morts parce qu'à cause de l'infection, ils étaient obligés de fermer toute une partie de l'hôpital et arracher tous les tuyauteries et refaire même les câbles électriques. Et les médecins ont dit, vaut mieux de ne pas trop passer du temps à l'hôpital. Fais-toi soigner et rentre à la maison. À force de vivre dans un endroit, le corps s'habitue à un endroit particulier et il développe les défenses. À l'hôpital, tu ne vis pas à l'hôpital, donc tu n'as aucune défense de choses qui vivent dans les hôpitaux. Ben, si vous êtes dans le corps médical, nous vous bénissons, alléluia, mais voilà, j'ai dit, tu vois, on met tellement confiance dans les médecins, tellement confiance dans l'homme. Il faut mettre la confiance en Dieu. Vous allez voir, frères et sœurs, je ne le dis pas pour vous faire peur. C'est la réalité des choses. Nous parlerons de nouvelles maladies à l'avenir. Le problème avec ce petit verre, vous savez, parce qu'on a tellement dopé les gens avec des antibiotiques que maintenant, les virus, ils ont développé maintenant une résistance contre tous les antibiotiques. Et un spécialiste dans le domaine a dit publiquement, il nous faut encore 10 ans avant de développer un nouveau antibiotique. Et déjà, il y a des virus qui ont développé les résistances contre les antibiotiques existantes aujourd'hui. Pourquoi? Mes amis, ça c'est une bénédiction, comprenez ce que je vais dire. Mais c'est une bénédiction déguisée, parce que pourquoi? Pourquoi on dit il est plus facile de voir des miracles dans les pays du tiers-monde que dans l'Occident? Vous savez pourquoi? Parce que nous mettons notre confiance dans les médecins. On n'est pas désespéré pour un miracle. Dans les pays du tiers-monde, ils sont désespérés parce qu'ils n'ont pas de médecins, ou très peu. Hello? Ils savent que lorsqu'ils tombent malades, c'est soit guérir ou soit mourir. Et il n'est pas question de se soigner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, en quelque sorte, moi, je vous dis au nom de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans une saison là où nous parlerons de plus en plus de gens désespérément en train de chercher une guérison. Alors, chercher une guérison, chercher un toucher de Dieu parce que les médecins ne peuvent rien faire. Hello? Alléluia. Vous imaginez ça? Je parlais à quelqu'un aujourd'hui, pendant la semaine, je ne me souviens plus maintenant. J'ai entendu tellement de témoignages. Et s'il vous plaît, comme Catherine a dit, si vous avez un témoignage, si vous voulez, partagez vos témoignages avec nous. OK? Mais n'attendez pas la fin du culte pour me dire vos témoignages, j'oublierai avant que j'arrive à mon bureau. OK? Vaut mieux de nous écrire un mot. D'accord? Il faut comprendre que quand je prêche un dimanche, ma tête est vraiment ailleurs. Le corps est là, mais la tête est au ciel. OK? Donc, vous me dites une chose, je vous regarde dans les yeux, j'oublie 30 secondes plus tard. Désolé. C'est comme ça. Alléluia. Vaut mieux m'envoyer un mail. Comme ça, je le lirai pendant la semaine lorsque je suis revenu. Alléluia. Mais on parlera de nouvelles maladies. On parlera des nouveaux virus, des nouveaux microbes, des nouveaux patati patata. Et les médecins vont faire bonne figure de savoir tout, parce que bon, un médecin, il est quasiment un demi-dieu aux yeux des autres. Ben, il doit savoir, bon, il va faire semblant de savoir. Mais au fond de son cœur, il ne saura pas. Il ne comprendra pas. Il ne connaîtra pas la solution. Ils vont paniquer. Ils vont paniquer. Alléluia. Mais nous, le peuple de Dieu,
Alléluia. Nous allons revenir sur la parole de Dieu et on va dire, alléluia. De toute manière, un médecin, il ne fait que pratiquer la médecine. Dieu n'a pas besoin de pratiquer. Il est déjà expert. Amen. Il est déjà expert, mon papa. Alléluia. La Bible me dit, il a compté tous mes jours. Il a déjà vu mon dernier jour. Moi, je ne l'ai pas vu. J'espère. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui, car c'est le seul jour que j'ai vu. N'est-ce pas? Bon, au nom de Jésus, par la foi, je déclare, je n'ai pas encore vu mon dernier jour, mais je le verrai. Statistiquement parlant, si tu es né, tu mourras. Quelle nouvelle! Bonne journée. Alléluia. Il vaut mieux, mes amis, qu'on soit bien enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ah oui, la personne qui a dit qu'un collègue était malade, ou elle était au téléphone avec un collègue, c'était pendant l'heure de travail. Et puis, elle a pensé, c'était hier pendant l'école, Priscilly, c'est ça. Je ne me souviens plus qui m'a dit ça. C'était pas toi qui m'as parlé de ça, Dominique? Non, bref. Ben, c'était quelqu'un, voilà, je crois que c'était toi. Et puis qui m'a dit que, je vais peut-être pas te dire l'histoire bien, mais bon, t'inquiète, à peu près. Et puis, elle a eu le réflexe, il faut que j'appelle le pasteur, mais non, je n'ai pas le temps d'appeler le pasteur, je vais prier pour la personne. Alléluia. Et elle a prié pour la personne et Dieu l'a touchée. La personne qui n'était même pas croyante, si j'ai bien compris l'histoire, si je me souviens bien de l'histoire, elle n'était même pas croyante en Jésus, mais elle a commencé à sentir tout de suite une amélioration de son état. Alléluia. Mes amis, vous imaginez, nous sommes à peu près 200 personnes. Imaginez que si tout le monde sort aujourd'hui, prêt à prier la guérison pour les autres, et si au moins une fois par semaine, alléluia, quelqu'un à travers toi reçoit un toucher de Dieu. Ça fait 200 personnes par semaine qui reçoivent un toucher de Dieu tous les semaines dans la région parisienne. À la fin de l'année, ça fait un paquet. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Et puis, il est juste une question, tôt ou tard, les gens vont dire, mais waouh, qu'est-ce que tu manges au matin? Qu'est-ce que tu prends avant de venir au boulot? Je ne comprends pas. J'aimerais avoir ça. On donne rendez-vous 215 avenue Président Wilson dimanche prochain. Alléluia, tu verras. Gloire à Dieu. Amen. Ésaïe, chapitre 58, verset 12. Alléluia. Les tiens, parlons des gens d'Israël, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et je crois vraiment, frères et sœurs, que c'est le texte pour nous, pour cette année. Alléluia. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Le mot ici pour ruine, c'est le mot horba, à peu près. OK? Tout le monde dit horba. Oui, à peu près. OK? Mireille va travailler avec moi dans ma prononciation. OK? Qui signifie une désolation, un lieu en ruine, un endroit délaissé, ou on peut juste dire une poubelle. En gros, c'est ça. Ça veut dire qu'un endroit qui était autrefois magnifique, vraiment magnifique, et en Israël, le lieu le plus magnifique, c'était le temple, mais qui était délaissé. Et petit à petit, la chose est tombée en ruine, et aujourd'hui, ce n'est bon que pour la poubelle. Et la prophétie, Ésaïe, c'est peut-être le prophète de l'Ancien Testament le plus messianique. C'est-à-dire qu'il était très souvent porté, il parlait par rapport aux choses actuelles de son temps, de sa génération, mais il voyait aussi l'avenir. Il y a beaucoup de prophéties concernant Jésus en Ésaïe. Et très souvent, les chrétiens sont amenés, quand on veut lire l'Ancien Testament,
à part les psaumes, on est souvent amené vers Ésaïe, et on trouve que ça nous parle. C'est très parlant, le livre d'Ésaïe. Pourquoi? Il y a une onction messianique dedans. Ça parle de l'époque du Messie, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Alléluia. Et le prophète, il a vu un temps futur, là où tout ce que Dieu avait donné à son peuple tombait en ruine. Il y avait un rappel à la gloire, mais il n'y avait plus de gloire. Il y avait un semblant de beauté, mais en fait, la chose n'était plus beau. Voilà, ce n'est qu'un souvenir, un monument de quelque chose que Dieu a fait bien lointain. Désolé, frères et sœurs, je suis visionnaire, j'aime toujours imaginer ce que Dieu fera demain. Et parfois, j'en parle tellement que les gens pensent qu'on a déjà pris une décision par rapport à aujourd'hui. C'est le problème de visionnaire. Alléluia. On se projette tellement dans l'avenir, les gens disent « Oh, on a pris décision ». Pas forcément. C'est une vision, c'est une image, une destination. Le GPS a déjà fait le calcul de la route, mais on n'est pas encore vraiment arrivé. D'accord? On est en route. Hello? D'accord? Voilà. Et là, il voit un temps là où vraiment tout ce que Dieu a fait dans le passé, toute la gloire, les miracles, un peu comme à l'époque de Gédéon, si Dieu est vraiment avec nous, où sont ces miracles? Tu as dû dire certainement une fois dans la vie chrétienne, mais je ne comprends pas, je lis le livre des Actes, je vais au culte le dimanche, il y a un décalage. Vous, non? OK. Moi, honnêtement, dans ma vie, dans mon ministère, tu vois, moi, je lis dans la Bible, je vois tous les miracles qu'ont fait les apôtres, et moi, je dis, où sont les miracles dans mon ministère? Désolé, je suis un peu honnête. Je sais, on est à l'église. Mais c'est bien d'être honnête et transparent. Je suis fatigué de gens qui jouent à la religion, qui jouent à l'église. Là, quand ça va mal, frères et sœurs, c'est bien de faire une bonne confession de foi, mais pas de mentir. Amen. Pas jouer l'hypocrite. Marcher dans la foi, oui. Alléluia, amen. Si je suis un petit peu souffrant dans mon corps et quelqu'un me pose la question, comment vas-tu? Je ne vais pas me céder à ma chair, je ferai une bonne confession. Au nom de Jésus, je suis guéri parce que franchement, aujourd'hui, ça ne va pas. Ça veut dire au moins je serai transparent et honnête, mais je ferai aussi une confession de foi. Parce que la foi et la transparence, ça marche ensemble. Amen. Alléluia. Ce n'est pas hypocrite de parler d'une position de la foi. Amen. Parce que la parole de Dieu est une réalité plus élevée que la nôtre. Donc, je fais déclaration de sa réalité. Il est mon guérisseur. Il est celui qui me fortifie. Mais j'en ai vraiment besoin maintenant parce que je ne ressens pas. Hello. D'accord, vous me suivez. Donc, et là, le prophète, il voit un temps. Pour moi, il parle de notre temps. Pour moi, il a vu notre génération. Nous allons bâtir sur d'anciennes ruines. Des choses qui étaient à une époque une gloire, mais qui ne l'est pas, qui ne l'est plus. On évoque, on a des mots, on vient de parler de tabernacle. Mais où est la gloire de tabernacle dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Cette gloire n'est plus. À part peut-être quelques exceptions, mais ce sont des exceptions, justement. Où sont les apôtres aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ? Où sont-ils? Pourquoi ils sont disparus? Vous savez, ils sont disparus au cours du 2e siècle.
Ce n'était pas juste 19e siècle, c'était le 2e siècle, on ne parle plus d'apôtres. Il y en a 24 mentionnés dans le Nouveau Testament. 24, les 12 d'origine, plus 12 autres. Qui nous donnent bonne indication que ce n'était pas programmé que l'apostolat meure avec les 12 originaux. C'est bien clair. Mais pourquoi aussitôt que le 2e siècle, on ne parle plus d'apôtres? Extraordinaire. On ne parle plus d'aucun des 5 ministères. Ce n'est qu'à partir de la Réforme, qui a commencé en France d'ailleurs, bonne partie, c'est à partir de la Réforme au XVIe siècle, on commence à parler de docteurs et de pasteurs. Wow, il fallait presque 1500 ans pour que Dieu restaure 2 des 5. C'était vers le XVIIIe siècle qu'on commence à parler de l'évangéliste. Et Dieu commençait à restaurer l'évangéliste à l'Église. Mais vous vous rendez compte, ce n'est que depuis 1970 à peu près, grâce au mouvement charismatique, que là, et puis l'adoration contemporaine, l'adoration comme nous le vivons ici, lorsque Dieu l'a restauré aussi à l'Église, on commence là à parler de certains prophètes. C'était très mal accepté. J'étais chrétien à l'époque. Je suis né nouveau en 1974. Oui, je n'avais que 2 mois à l'époque. Pas tout à fait. OK? Mais j'étais là, j'étais chrétien. Et je me souviens, les gens dire « prophète », oh là là, mais il se prend pour qui? C'est exactement la même attitude dans le 18e siècle lorsqu'on disait de quelqu'un un évangéliste. C'est exactement la même réaction lorsqu'au 15e siècle, on disait de quelqu'un un docteur ou un pasteur. Bah, il se prend pour qui, lui? Et c'est toujours comme ça lorsque Dieu veut restaurer quelque chose qui appartenait aux anciennes fondations. Aujourd'hui, ça ne dérange pas trop de parler d'un prophète. Si je vous annonce un prophète tel et tel, sera de passage tel et tel jour, bon, il y a certaines dénominations qui n'accepteront pas ça, c'est vrai. Mais dans notre milieu, ça ne dérange pas trop. Mais vous voyez, apôtre, ça dérange encore. De moins en moins, mais ça dérange encore chez nous. Pourquoi? Ce n'est pas encore restauré. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on ne peut pas le forcer non plus. C'est Dieu qui va décider à quel moment il faut restaurer. Amen. Et on peut essayer de pousser quelque chose parce que nous avons lu théoriquement dans la Bible, c'est comme ça. OK? La théorie est bonne. La définition est bonne. Mais bon, ça ne veut pas dire que Dieu l'a restauré. Mais nous allons voir la restauration. Nous le verrons. Toi, tu le verras dans ta vie. Les vrais. Alléluia. Avant la fin de ta vie sur cette terre, on parlera d'apôtres, de prophètes aussi facilement qu'on parle de pasteurs et docteurs. Nous sommes la génération qui verra la restauration des 5 ministères. Alléluia. Dieu, il rebâtit sur des anciennes fondations. Regardez maintenant Matthieu 17, s'il vous plaît. Matthieu 17. Quand j'ai lu cette histoire hier, oh, j'ai commencé à pleurer, ça m'a tellement frappé. Laissez-moi juste vous donner un petit contexte historique de cette histoire en Matthieu 17, verset 9. Jésus a pris les trois plus proches disciples, Jacques, Jean et Pierre. Et puis tous les 4, ils ont monté une colline, là où Jésus s'est fait transfigurer devant les yeux de ses 3 disciples. C'était sans aucune question le moment le plus extraordinaire qu'un être humain a pu vivre sur la terre. Plus extraordinaire que ce que Moïse a vécu pendant les 90 jours sur le mont Sinaï.
Oui, il a fait 40, il a descendu, puis il remontait pour passer encore 40. Bon, tous ensemble, c'est à peu près 90 jours, sans manger, sans boire. Pas un goutte d'eau. Vous pensez que vous avez jeûné. 3 mois, pas un miette et pas un goutte d'eau. 3 mois. Ça, c'est un jeûne. Hein? Ah oui, parce que là, on meurt ou on est transfiguré. Alors là, et le deuxième était le cas pour Moïse. OK? Mais ce qui arrive à Jésus, c'est encore plus glorieux. La gloire de Dieu prend une manifestation physique, comme à l'époque de Moïse. Et un nuée descend sur la montagne et qui enveloppe les 3 apôtres avec Jésus. Jésus, il a pris une petite distance des 3 autres et les autres, ils se sont endormis. Comme beaucoup de chrétiens, juste avant le plus grand miracle, on s'endort. Extraordinaire. Et là, Jésus, Dieu est là, Dieu se manifeste. Et là, la gloire était tellement brillante que même la gloire, la Bible dit ça, que même les vêtements, les habits de Jésus étaient blanchis. Ça veut dire que la gloire qui rayonnait de Jésus blanchissait même les vêtements de Jésus. Oh, j'aurais voulu voir ça. Alléluia. Si vous voulez, c'était la gloire qu'avait l'homme dans le jardin d'Éden. La gloire, Adam et Ève ne se promenaient pas tout nus dans le jardin, mes amis. Ils étaient enveloppés de cette gloire qu'avait Jésus sur la montagne. Ils rayonnaient. Si tu pouvais les voir passer par le jardin d'Éden, tu n'aurais vu que comme 2 boules de lumière. Parce que la lumière était tellement brillante qu'avec nos yeux teintés par le péché, on n'aurait pas pu voir l'être humain à l'intérieur de la lumière. Ça, c'est la gloire de Dieu. Tu es né pour cette gloire. Et vous savez, quand tu perces à travers la chair, quand tu persévères auprès du Seigneur, quand tu es vraiment inondé et enveloppé de sa présence, et tu le ressens vraiment. Vous savez, tu ne peux pas le voir, mais dans le monde spirituel, tu es enveloppé d'une lumière. Les démons le voient. Toi, tu ne peux pas, à cause de nos yeux. Les yeux qui ont vu le péché, Dieu nous fait grâce, parce que si jamais on voit pleinement la gloire de Dieu telle qu'elle est, ça nous tue. Sur le champ. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, on ne voit que le reflet de cette gloire. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia, mais oh, que nous soyons libérés de ce corps de chair un jour, ce corps maudit. Alléluia, pour que nous puissions voir Jésus tel qu'il est. Alléluia, quel jour glorieux, quel jour glorieux. Ça ne peut pas venir trop tôt. Donc, Jésus, la Bible dit, voilà, là on est après, et Jésus, verset 9, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Verset 10, je ne comprends pas du tout pourquoi les disciples ont posé une telle question. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Mais vous vous rendez compte, Jésus vient se faire transfigurer sur la montagne. OK. Les 3 privilégiés du monde, de toute la race humaine, il n'y a que 3 qui ont vu ça. Jésus leur dit, interdiction formelle d'en parler avant ma mort et ma résurrection. Ben, franchement, j'aurais dit, t'as quoi? Après ça, tu comptes mourir? Ah ben non, il pose une question un peu doctrinale sur les scribes. Je dis, les gars, mais
comprends pas. Je comprends pas. C'est vrai, parfois mes questions sont aussi débiles, mais je trouve vraiment ces questions un peu débiles vu les circonstances. Désolé. Mais bon, il y a un point pourquoi je lis cette histoire, d'accord? Donc, verset 11. Jésus répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir ou restaurer toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, d'ailleurs, il est écrit qu'il est venu dans l'esprit d'Élie. Je crois que l'esprit d'Élie toujours est versé sur la terre afin d'aplanir le sentier pour le Seigneur, pour l'arrivée de sa gloire. Et Jean-Baptiste était envoyé dans l'esprit d'Élie, alléluia, pour restaurer et rebâtir. Il a fait suffisamment pour que, lors du premier venu de Jésus, le monde puisse le recevoir. Mais Jésus va revenir. Jésus, je vais le redire, parce que je crois que la plupart ne m'ont pas entendu. Jésus va revenir. Il revient. Vous n'êtes pas convaincus? OK. Il revient. Et sa venue sera glorieuse. Je ne prêche pas suffisamment sur la venue de Jésus, je crois. Vous n'avez pas l'air très excité ou enthousiasmé. Ah, d'accord, oui. Quand mes filles étaient plus jeunes, elles me disaient, « Oh, papa, est-ce qu'il va revenir avant que je me marie? Parce que j'aimerais vraiment me marier. » J'ai compris, OK? Tu as des choses que tu veux faire avant que Jésus revienne. D'accord, d'accord. Tu veux vraiment l'empêcher pour ça? Hein? Vraiment? Non, il revient quand le Père décide. Alléluia, OK? Mais je peux vous dire, c'est pas lointain. C'est pas lointain. Et avant qu'il vienne, il va verser à nouveau l'esprit d'Élie. Un esprit qui va préparer le chemin, qui va commencer à restaurer les choses perdues. Ouh là là là. Il va restaurer les choses perdues. Vous savez, dans les années 70-80, il y a eu un très fort ministère qui s'est levé dans le corps du Christ par rapport à le cure d'âme, délivrance, briser les malédictions, etc., etc. Il y a quelque temps, je faisais une étude sur les malédictions. Et vous savez ce que j'ai trouvé? La Bible dit bien et belle que la malédiction dure pour 3 ou 4 générations. Mais, la Bible dit, la bénédiction dure 1000 générations. 1000. Qu'est-ce qui est plus fort, la bénédiction ou la malédiction? La bénédiction. Juste pour vous aider à comprendre 1000 générations. Une génération, bibliquement parlant, dure à peu près 40 ans. En gros. Donc, ça veut dire que la bénédiction a une durée de vie de 40 000 ans. 40 000 ans. L'homme n'est même pas sur la terre depuis 40 000 ans. Ça veut dire, frères et sœurs, que s'il y a dans ta famille, dans tes ancêtres, au moins une personne qui a fait au moins un acte juste et qui a pu approprier au moins une bénédiction divine, cette bénédiction existe toujours dans ton compte bancaire céleste. Waouh! Et nous passons notre temps en faisant quoi? Ah, je cherche les malédictions dans mon passé. Ah oui, je suis embêté par les malédictions. On croit plus à la malédiction qu'à la bénédiction. C'est complètement insensé, frères et sœurs.
Et c'est le diable qui se régale. Il aime attirer notre attention sur tout ce qu'il a fait du mal dans notre passé. Ah oui, regarde ce que ton père a fait. Regarde ce que ton grand-père a fait. Regarde ce que ton arrière-grand-père a fait. Regarde, 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 regarde. Et plus qu'on regarde, plus qu'on descend. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ah oui. Oh, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai arrêté de regarder. J'ai dit, peu importe ce qu'a fait mon père qui était mal, il a fait aussi du bien. Si le mal peut durer 3 ou 4 générations, le bien peut durer 40 000. Maintenant, au lieu de s'approprier la malédiction, je vais approprier maintenant la bénédiction. Maintenant, je cherche dans mes ancêtres quelqu'un qui a fait quelque chose de juste, qui a glorifié Dieu en quelque sorte. Et je réclame la promesse. Je dis la promesse et la bénédiction, c'est à moi. Je vais l'approprier. Je vais restaurer à ma famille ce qui était perdu. Alléluia. Dieu ne m'a pas racheté par le sang de Jésus pour me laisser dans une pauvreté spirituelle. Si ton père, si ta famille était dysfonctionnelle, si tu étais blessé quand tu étais enfant, réjouis-toi parce que Jésus, il t'a arraché de la gueule de la mort. Il t'a mis dans le royaume céleste, le royaume de la lumière. Alléluia. Et pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi pas ton frère ou ta sœur? Parce qu'il t'a donné un don de foi pour restaurer ce qui était volé dans les générations. Alléluia. Et c'est à toi, c'est ta responsabilité, ta grâce, ta mission de restaurer les bonnes promesses de Dieu pour ta famille. Alléluia. Vous imaginez le bien que ça va faire dans certains pays? Je pense à mes frères et sœurs africains qui sont parmi nous. Vous savez que le continent d'Afrique, il est très difficile de le prouver parce que nous avons perdu la trace. Mais avant que les colons européens sont arrivés en Afrique, à cause des diverses guerres entre les tribus et tout le reste, on a perdu la trace de l'Évangile. Mais selon le peu que nous voyons, en commençant dans le livre des Actes, le continent africain a reçu l'évangile de Jésus-Christ en plénitude avant tous les autres continents sur la face de la terre. Et c'est vrai qu'il fut une génération s'est levée qui a rejeté le bien qu'a fait l'Évangile. À partir de là, l'Afrique retombe dans un ténèbre profond jusqu'à l'arrivée des Européens. Et on pense que les Européens ont amené pour la première fois l'Évangile au continent africain. C'est faux. C'était un Éthiopien converti dans le livre des Actes, qui était le premier d'amener l'évangile de Jésus-Christ dans le continent africain. Alléluia. Et à partir de l'Éthiopie, mes amis, ils ont envoyé les missionnaires partout sur le continent. Alléluia. Il y a une bénédiction dans tes ancêtres. Le diable veut simplement te faire penser qu'il n'y a que de la malédiction. Tu vois? Et à force de chercher, on a trouvé plein. Alléluia, cherchez plus loin, frères et sœurs. Revenez sur cet Éthiopien, parce que grâce à lui, un continent était converti. Un continent était sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand nous allons voir ce continent revenir à la puissance. La puissance grâce à l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Le continent doté de plus grandes richesses que n'importe quel autre continent du monde. Ah oui? Alléluia. Mais qui sont fondés davantage par la corruption, par le pouvoir,
Alléluia. Mais mes amis, je vous dis, nouvelle saison se lève pour ce grand continent. Alléluia. Le continent va tirer tous les autres continents vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire par tout ceci, mes amis, c'est simplement que ne soyez pas freinés dans ta foi parce que tu vois 3 générations précédentes des malédictions dans la famille. Tout n'est pas mauvais. Tu peux remonter jusqu'à Noé. Tu as le droit. Parce que nous sommes tous descendants de Noé. Alléluia. Si tu ne trouves pas d'ancêtre, au moins recommence, alléluia, à Noé. Trouve quelqu'un à partir de Noé qui a fait un bien et réclame cette promesse de Dieu. Alléluia. Cet héritage. Amen. Continuons, il faut qu'on termine. Actes chapitre 3 et le verset 19. Alléluia. Actes 3 et le verset 19. Et ça, c'est dans le tout premier message de l'Église. Et c'est extraordinaire que dans ce premier message de l'Église, déjà, il y a une référence à un jour de restauration. C'est un petit peu paradoxal, je trouve. C'est le jour de la naissance et on parle déjà d'un jour de la restauration. Quand tu ramènes un enfant dans le monde et tu tiens cette nouvelle vie dans tes bras, et nous avons beaucoup ici dans l'Église, alléluia. Et quand tu tiens cette nouvelle vie dans la vie, tu ne penses pas au jour où il sera malade et ont besoin d'un médecin. Tu te réjouis dans la vie que Dieu vient te donner, n'est-ce pas? Mais regardez ça, c'est absolument extraordinaire. Chapitre 3 et le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir ou retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, ou de la restauration de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. C'est-à-dire, moi je crois que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a regardé à travers les temps et il a vu un jour où l'Église sera en besoin d'une restauration, où l'Église prendra connaissance qu'elle avait perdu tellement de choses et avant que Christ revienne, il faut que ces choses soient restaurées. Je crois, mes amis, que nous sommes cette génération. Juste pour terminer, je crois qu'il y a 4 choses que Dieu veut restaurer au cours de cette année. Au moins, il va poser les fondements. La première chose, c'est la relation entre père et fils ou fille. La relation père et fils et fille. La Bible dit que nous sommes destinés à régner dans cette vie à travers Jésus-Christ. En Romains chapitre 8 et le verset 18, et 19 disent, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » La création attend la révélation des fils de Dieu. Nous sommes fils et filles par notre position, mais nous n'avons pas encore entré pleinement dans cette autorité. Quand nous faisons tout ce que Jésus a fait, comment Jésus l'a fait, et pour les mêmes raisons que Jésus l'a fait, là, nous aurons entré pleinement dans notre héritage de fils et de filles de Dieu. Nous sommes des bons chrétiens. Nous sommes nés de nouveau et nés de Dieu. Et lorsque nous mourrons, nous irons au ciel, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça la question. La question est, est-ce que le ciel, dans toute sa splendeur et dans toute sa puissance, peut se manifester en nous aujourd'hui? Quand je prie et quand j'ouvre ma bouche et quand je parle, est-ce que mes paroles créent comme les paroles de Jésus criaient? Est-ce que je déclare les œuvres de Dieu comme les disciples déclaraient le jour de la Pentecôte? Ou est-ce que je supplie tout simplement?
On parlera beaucoup de ça cette année. Alléluia. Pourquoi? Parce que toute la création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Vous savez, quand vous sortez de cette porte, regarde l'arbre, regarde la pelouse, regarde les oiseaux qui volent. Tout ça attend que tu sois révélé. Tout ça, y compris les êtres humains, parce qu'ils font partie de la création. Bon, les voitures, bâtiments, pas trop. D'accord? Rappelez-vous, quand vous montez demain matin, quand vous allez au boulot, vous prenez le métro, ou un bus, ou un train, ou un RER, et quand vous êtes entouré, serré comme des sardines, inhumainement, alléluia, mais quand vous êtes serré par tous ces gens très souvent désagréables, rappelle-toi, ils attendent ta révélation. Ils font partie de la création, qui soupient en attendant la révélation des enfants de Dieu. Et que ta prière ne soit pas « Oh Seigneur, protège-moi de tous ces méchants ». Oh Seigneur, protège-moi des gens désagréables. Oh Seigneur, guéris-moi de ce que... patati patata. Non, mais que ta prière soit, Seigneur, le jour est maintenant. Alléluia. Sois grand en moi aujourd'hui. Manifeste-toi grandement à travers moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ma révélation. C'est le jour où Dieu dira, voici mon fils en qui je prends plaisir. Amen. Ou ma fille. La deuxième chose que Dieu va restaurer, j'en ai déjà parlé, Éphésiens 4 et le verset 11, les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il va les restaurer pleinement à l'Église. Troisième chose que Dieu restaure cette année. Acte 13 et le verset 1 nous parle d'une sorte d'église. C'était dans la ville d'Antioche. Il restaure un modèle que nous avons perdu. Le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le modèle pastoral. Il y a un berger, il y a des brebis, les brebis font et le berger les nourrit et les brebis lui paient un salaire. OK? Pour la grande majorité d'entre nous, c'est ça une église. OK? Et on ne peut même pas imaginer comment une église peut être différente. Vous savez qu'au XIVe siècle, ce genre d'église n'existait pas. L'église n'était pas basée sur un modèle pastoral. Il y avait des prêtres, un père, un curé, il y avait les bishops, les évêques, le pape, etc. C'était ça l'Église. Ils ne pourraient pas imaginer comment l'Église pourrait être différente. Nous vivons un changement épique. Alléluia. Dieu va créer, ça va jaillir, alléluia, parmi plutôt les petites églises, pas les grandes. Parce que les grandes églises, ils ont une telle structure économique que le gars qui est au sommet, il ne peut pas juste dire « OK, non » à son salaire. Parce que comment il va nourrir sa famille après? Mais dans les petites églises, souvent le pasteur n'est même pas salarié. Dans le cas chez nous. Donc, tu vois, Dieu, on n'est pas limité aux finances. Dieu peut changer la structure comme il veut. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment libres. Wouh! Pas très bien payés, mais on est bien libres. Alléluia. Si. J'ai tous les bénéfices éternels. OK? Et puis la quatrième chose que Dieu va restaurer. Catherine, je peux t'avoir sur le clavier? La quatrième chose que Dieu restaure, et on aura l'occasion de parler de ça beaucoup plus cette année, moi, je l'appelle la restauration de la racine. La restauration de la racine. Qu'est-ce que j'entends par cela? En Romains chapitre 8 et les versets 17 et 18, il est écrit « Mais si quelques-unes des branches
ont été retranchés en parlant d'Israël. Et si toi, en parlant des non-juifs, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. En parlant d'Israël. Si tu te glorifies, sache, voici une parole pour les non-juifs, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Mais au fil des siècles, nos pères, nos ancêtres spirituels ont décidé de nous arracher de la racine. Rien que de parler de tabernacle, soit on est dans l'ignorance, ou même quelques-uns ici peuvent dire « Oh là 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 là, encore ce truc de l'Ancien Testament. » Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est notre racine. Et on ne peut pas, un arbre qui se coupe de la racine, ben, l'arbre ne vivra pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie dans l'Église. Pas le genre, le niveau, l'intensité de la vie que nous avons vu, que nous voyons dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous inquiétez pas, on ne va pas mettre une table derrière, à côté de la porte avec des kippas et des talites. OK? Pour tous les hommes qui ne sont pas circoncis, ben, on ne va pas ouvrir une salle derrière pour... Non. Ça ne veut pas dire qu'on va changer les horaires de culte et le faire le samedi matin ou arrêter de manger du porc, sauf pour le jeûne de Daniel. Okay? On ne veut pas nous judaïser. Ce n'est pas l'objectif. Mais nous voulons nous reconnecter à la racine qui nous donne la vie. Ce n'est pas plus compliqué, mes amis. Et ça, ce n'est pas l'Ancien Testament, ça, c'est le Nouveau Testament. Je me souviens, le docteur Jean-Marc Taubois qui nous a dit une fois, et ça m'a tellement heurté, percuté. Il parlait avec un professeur en Israël et qui citait toujours les différents enseignants juifs qui parlaient du Messie. À force d'en parler, Jean-Marc lui a posé la question, mais et pour vous, le Messie, c'est qui? Et il a dit ouvertement, bah, pour moi, c'est Jésus de Nazareth. Il a dit, vous voulez vous répéter? Ah oui, 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 oui. Moi, je crois, c'est un professeur dans l'université hébraïque à Jérusalem. Grand professeur. Il dit, oui, je crois que Jésus de Nazareth est vraiment le Messie des Juifs. Jean-Marc était absolument choqué. Il a dit, mais pourquoi vous ne le dites pas ouvertement? Et ce professeur juif, il a dit, à cause de ce que vous avez fait avec notre Jésus. Comment, qu'est-ce qu'on a fait avec? Bah, vous l'avez rendu grec. Vous avez fait de notre Jésus un Dieu grec. Vous lui avez donné les yeux bleus, les cheveux blonds. Vous avez rajouté le lapin, Père Noël et tout le reste. Je ne peux pas le dire ouvertement à cause de ce que vous avez fait avec. Et vraiment, quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment percuté. J'ai dit, mais mon Jésus, est-ce qu'il est grec? Est-ce qu'il a les cheveux blancs et des yeux bleus? Est-ce qu'il parle grec et non pas hébreu? Est-ce que mon Jésus reconnaît et vivre les fêtes de l'Éternel? Qui est mon Jésus? Qui est celui qui est mon sauveur et mon maître? Qui est celui, à son image, je veux être transformé? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, on ne veut pas judaïser l'Église, ni les non-juifs. Qu'est-ce qu'un juif aujourd'hui, de toute manière? Je l'ai posé à un juif, il ne pouvait pas répondre à ma question. OK? Ce n'est pas ça l'objectif, mais l'objectif, c'est de nous reconnecter à la racine. Parce que de là coule la vie. Alléluia. Et pour la toute première fois dans l'histoire de l'Église, on va faire, par la grâce de Dieu, une conférence. Au moins, c'est prévu, c'est dans le mois de février. On aura l'occasion
dont parler davantage, mais on va lancer pour la première fois une conférence, alléluia, qui va suivre le thème de la restauration de la racine. Alléluia. Et je vais travailler d'ici là pour rassembler les divers pasteurs et d'autres ministères dans la région parisienne qui pourraient partager cette même vision des choses, pour qu'on puisse commencer à rebâtir sur les anciennes ruines. Quelle merveilleuse génération nous sommes! Quelle merveilleuse génération! Mais est-ce que vous vous rendez compte? J'espère que tes bobos ne sont pas aussi grands. Je sais que lorsque j'ai la souffrance en moi, c'est la souffrance la plus importante dans l'univers. C'est normal, on est tous comme ça. Quand j'ai mal à la tête, je ne pense que ce qui me fait souffrir. Mais j'espère ce matin que par la grâce de Dieu, tu as pu te relever de ta situation personnelle. Lever la tête au-delà de l'eau, afin de regarder à l'horizon et voir que Dieu nous mène vers une destination particulière. Nous allons voir des choses que depuis des générations, des hommes et des dieux, ils ont parlé, ils ont rêvé de voir ce que nous allons voir ensemble. Le jeûne n'est pas terminé. D'accord, vous pouvez manger une pizza ce soir si vous en avez envie, mais ce n'est pas ça. Mais ce travail, cette œuvre n'est pas terminée. Allons encore plus loin dans le Seigneur. Priez encore davantage. Avant de te coucher ce soir, prends un papier, un journal ou dans ton iPad. Et juste écrivez comment tu comptes vivre ta vie le reste de l'année. Écris comment tu comptes donner. Pas des finances, ton cœur, ta vie. Ta vie est comme un verre d'eau. Tu ne peux le verser qu'une seule fois, c'est tout. Après, c'est fini. Comment comptes-tu verser ton verre d'eau? Dans quel terrain? Pour quel objectif? Fais-le pour la gloire de Jésus. Alléluia, amen. Fais-le pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?